au 1er janvier 2015, on va avoir des milliers d'exclusions avec des gens qui avaient droit à une allocation de chômage sur base de leurs études et qui vont la perdre. Alors, donc, les allocations d'insertion sont limitées à 3 ans pour les personnes de plus de 30 ans, quel que soit leur statut, isolé, cohabitant ou chef de ménage. Sauf, alors là ça devient vachement compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fonction du temps où vous avez éventuellement travaillé dans les 2 années passées, vous gagnez des mois supplémentaires pendant lesquels vous avez droit à votre allocation. Donc c'est hyper compliqué, il faut vraiment au cas par cas, et ça votre syndicat peut vous aider à calculer exactement la période pendant laquelle vous avez droit. Donc, la suspension pour les allocations d'insertion, quand vous avez une évaluation négative, elle est de 6 mois. Et vous devez avoir une évaluation positive pour les récupérer. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'objectif annoncé pour cette mesure, c'est d'aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Personnellement, avec toute l'expérience que j'ai, je n'ai jamais vu que des mesures d'exclusion permettaient d'aider les gens à s'insérer. Mais bon. Donc, 1er janvier 2015, il y aura des milliers d'exclusions pour les personnes qui ont des allocations sur base de leurs études. Maintenant, concerne tous les chômeurs, les nouveaux chômeurs, les anciens chômeurs, qu'ils aient chômeurs sur base des études ou sur base du travail, peu importe, il y a ce qu'on a appelé la dégressivité. C'est-à-dire que ces allocations de chômage qui sont déjà basses, elles vont descendre de plus en plus. Et en plus, elles vont descendre pour toutes les catégories, tandis qu'avant, elles ne baissaient pas pour les chefs de ménage et elles baissaient de manière limitée pour les isolés. Et donc, ceux qui vivaient le plus cette baisse des allocations de chômage, c'était les cohabitants. Alors, de nouveau, le principe est assez compliqué, mais globalement, parce que comme ils ont entendu le gouvernement actuel de M. Di Rupo, donc qui est PS, MR et CDH, pour la partie francophone, a entendu effectivement cet argument de dire les allocations sont très basses, et donc les allocations sont augmentées dans un premier temps. Ne vous réjouissez pas trop vite, c'est augmenter les 3 premiers mois. Et vraiment pas beaucoup, évidemment. Alors c'est, pour être tout à fait exact, augmenter aussi les 3 mois suivants d'une certaine manière, pour certains, parce que le plafond qu'on utilise pour calculer l'allocation de chômage a été un petit peu augmenté aussi. Maintenant ça c'est bien pour les gens qui ont un bon salaire, puisqu'on va compter un peu plus, il va y avoir un peu moins de différence entre leur chômage et leur allocation et le salaire qu'ils ont perdu. Mais pour toutes les personnes qui ont des petits salaires, ça ne va pas changer grand-chose, puisque si vous êtes en dessous du plafond, ça ne change rien. Alors, la première période, donc les 3 premiers mois, vous touchez 65% du salaire perdu avec le plafond. Donc ça c'est 5% de plus qu'avant, avant c'était 60%. Puis la deuxième période, entre le 3e et le 12e mois, 60%. La deuxième année, on reste à 60%. Et puis à partir de la 3e année, tous les 3 mois, on diminue votre allocation de chômage jusqu'à ce que vous soyez à ce qu'on appelle le forfait. Et donc après, ça ne diminue plus. Mais évidemment, ça a diminué fort de cette manière-là. Alors je me rends bien compte que c'est pas facile à voir. L'idée c'est qu'avant, il n'y avait que les cohabitants qui se retrouvaient avec un forfait. Ici, tout le monde va être à un forfait. Évidemment, le forfait n'est pas le même. Pour vous donner un exemple de quelqu'un qui est au plafond maximum du salaire perdu qui est pris en compte pour calculer son allocation de chômage, les 3 premiers mois, il va gagner dans le temps, alors plutôt jusque maintenant. Aujourd'hui, il est à 1422 € les 6 premiers mois. Il va se retrouver à 1541. Donc il va avoir 120 € de plus pendant 3 mois. Puis les 3 mois suivants, ça va être la même chose, 1422. Les 6 mois suivants, il descend à 1326. Ça, c'est comme la situation actuelle. Et puis après,
la personne qui était ainsi au maximum se retrouvait à durée indéterminée à 1239. Je rappelle que ça, c'est que pour les chefs de ménage, c'est-à-dire c'est toute une famille qui vit avec cette allocation de chômage, hein, bien entendu. Donc au moins une personne à charge, un autre adulte ou des enfants mineurs. Maintenant, la situation, c'est que pendant une période fixe de 2 mois, augmentée de 2 mois par période d'ancienneté de professionnel, avec un maximum de 12 mois, donc maximum 1 an, la personne va rester à 1239, donc le montant qu'elle avait avant à durée indéterminée. Puis après 6 mois à 1209, 6 mois à 1179, 6 mois à 1149, 6 mois à 1120, et puis à durée indéterminée, le forfait 1090 au lieu de 1239 avant. Donc vous voyez, il y a une différence de 149, donc quasiment 150 € entre le maximum qu'on pouvait avoir avant et le maximum qu'on va pouvoir avoir dorénavant. Vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, puisqu'il y a toute cette période qui va se passer, que je viens d'expliquer, avant que vous ne soyez arrivé au minimum. Et donc attention, je dis bien, ça c'est le maximum. Hein. Si vous avez aujourd'hui moins qu'une allocation maximum de 1239, ben vous aurez moins que 1090 aussi au bout de cette période-là, fatalement. Hein. Donc grosso modo, ça fait une différence de 150 € entre la période que vous aviez, le montant que vous aviez avant et le montant que vous allez avoir dorénavant. Avec une limite qui est que l'allocation de chômage restera toujours juste au-dessus du niveau du revenu d'intégration sociale, donc de ce qu'on appelait avant le minimètre, donc du revenu que vous recevez au CPS. L'argument est de dire, comme ça, les chômeurs qui auront leur diminution de revenus ne vont pas s'adresser au CPS, mais en fait, les chômeurs qui perdront cet argent vont quand même aller s'adresser au CPS, parce que si ce n'est pas pour recevoir de l'argent, ce sera pour demander au CPS de les aider pour des frais qui n'arrivent plus à payer, des factures qui n'arrivent plus à payer, des frais pour les enfants, des frais pour l'énergie, hein, pour l'électricité, pour le gaz, pour le mazout, des frais médicaux, enfin toutes ces choses-là. Donc on s'attend aussi à ce qu'il y ait de plus en plus... Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs qui demandent des aides en plus au CPS parce qu'ils ne s'en sortent pas. On s'attend à ce que ça soit encore plus le cas dorénavant. Alors je vous ai dit les montants pour les chefs de famille, ça peut vous sembler quand même des montants, peut-être pour certains vont dire c'est encore une somme assez importante, mais évidemment pour les isolés la différence est plus forte. Alors pour les isolés, au début c'est toujours la même chose, hein, puisque c'est le pourcentage du salaire perdu, donc 1422 aujourd'hui, 1541 pour les 3 premiers mois. Puis on tombait, après 3 mois, vous allez tomber à 1422, donc même situation qu'aujourd'hui. Puis 1326 maximum pendant 6 mois, même situation qu'aujourd'hui. Et puis dans la période, dans le système actuel, on tombait à 1111 maximum à durée indéterminée. Ici on va tomber à 1111 pendant une période qui va varier entre 2 et 12 mois en fonction de l'ancienneté professionnelle. Et puis 6 mois 1072, 6 mois 1033, 6 mois 994, 6 mois 955 et puis 916 comme montant à durée indéterminée. Et donc là vous voyez 916 par rapport à 1111, c'est presque, j'avais dit 150 pour les chefs de ménage, ici c'est presque 200 € de différence que les chômeurs isolés vont perdre par mois par rapport à la situation actuelle. Même chose, pour les cohabitants, c'est un peu différent puisque eux avaient déjà un forfait dans le système actuel. Donc ils étaient 6 mois à 1422, maintenant ils seront maximum, ils seront 3 mois 1541, 3 mois 1422, puis 6 mois à 1326, ça c'est comme actuellement. Et puis ils étaient avant, en fonction de la durée de passé professionnel, ils étaient à 826 pendant une période qui pouvait aller de 3 mois à 72 mois environ. Ici ce sera pendant une période de 2 à 12 mois, 826, puis pendant 6 mois 757, 6 mois 689, 6 mois 620, 6 mois 552, et puis le montant à durée indéterminée, 484, ça c'est la même chose qu'actuellement,
Donc les cohabitants vont se retrouver avec ce montant. Donc pour eux, ça change moins, même s'ils ont, quand ils arrivent au forfait, il n'y a pas de différence par rapport à la situation actuelle, mais dans la période avant qu'ils n'arrivent au forfait, ils vont perdre chaque mois un certain nombre d'euros. Donc, par rapport, en plus de ça, donc ça c'est le montant de vos allocations de chômage qui diminue, mais en plus de ça, on nous annonce le renforcement de ce que j'ai appelé la chasse aux chômeurs, l'activation du comportement de recherche d'emploi. C'est-à-dire qu'on avait dit en 2004, ça ne concerne pas les plus de 50 ans. Puis ensuite, les plus de 50 ans ont été progressivement concernés aussi par tranche, mais c'était pas les plus de 55. Maintenant, on va passer à 58 et même à 60 en 2013. Non, pardon. Oui, le principe de disponibilité, c'est jusque 60 ans, et le contrôle de disponibilité, il passe à 55 ans en 2013 et à 58 ans au moins en 2016. Donc on se donne, le gouvernement se donne la possibilité, effectivement, quand il dit au moins, que ça soit même pour les gens de plus de 58 ans. On parle de réduire le délai de la première évaluation de la recherche d'emploi. Au lieu que ce soit après 18 mois de chômage pour les moins de 26 ans et 21 mois pour les autres, que ça soit plus court. Réduction du délai pour les évaluations suivantes. Aujourd'hui, quand vous avez une évaluation positive, ben vous êtes tranquille, entre guillemets, pour 12 à 16 mois, ils veulent réduire ça. De nouveau, je ne vois pas comment ils vont faire, puisqu'ils, comme j'ai déjà dit, ils n'arrivent pas à respecter déjà les écarts actuels. On modifie aussi la définition de l'emploi convenable. Le principe, c'est que on a toujours contrôlé le chômage, et un des contrôles principaux, c'est que on ne peut pas être au chômage comme ça. On est au chômage parce qu'on est disponible sur le marché du travail. Donc si on vous donne un travail, vous êtes convenable, vous êtes obligé de l'accepter. Alors évidemment, on se demande tout de suite, c'est quoi un emploi convenable? Et donc il y a une série de critères en fonction de ce que vous aviez comme diplôme ou comme travail avant, et en fonction de la distance entre l'endroit où vous habitez et l'endroit où il y a un travail qui vous est proposé. Actuellement, cette distance est de 25 km. Donc vous pouvez dire que si on veut vous obliger à aller travailler à plus de 25 km de chez vous, vous pouvez dire que ce n'est pas un emploi convenable. Il y a plein de gens qui le font, hein. Il y a plein de gens qui vont travailler à une distance de plus de 25 km de chez soi, mais ça n'est pas possible pour tout le monde. Cette distance, elle passe à minimum 60 km. Donc, en Belgique, 60 km, on est vite partout. Hein. On est susceptible de vous envoyer vraiment à beaucoup d'endroits, à part à Arlon. Par rapport à votre profession précédente ou à vos études, vous pouviez, pendant 6 mois de chômage, refuser un emploi parce qu'il n'était pas convenable, parce qu'il ne correspondait pas aux études ou à l'emploi que vous aviez précédemment. Et ça va diminuer d'abord à 5 mois et puis à 3 mois. Il y aura des petites variations également en fonction de la durée de travail avant de tomber au chômage. Et alors enfin, je vais attirer votre attention sur un autre changement qui est dangereux. C'est que le régime de la prépension, qui a toujours été, ne nous cachons pas les yeux, une forme de chômage déguisé, devient maintenant une forme de chômage affiché. Donc c'est un régime de chômage avec un complément d'entreprise, et donc ça veut dire que non seulement on diminue les possibilités d'aller à la prépension, mais en plus on renforce les contrôles auxquels les personnes prépensionnées vont être soumises. Puisqu'on va les considérer comme des chômeurs davantage comme les autres, eh bien on les soumet aussi au contrôle de la disponibilité sur le marché de l'emploi. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus court possible et le plus clair possible. Ça n'est pas facile, donc je suis tout à fait prêt pour répondre à vos questions. Mais en résumé, autant la réforme de 2004, elle visait à supprimer le droit au chômage de toute une série de personnes,
Autant ici, on est en train de on va rendre les chômeurs encore plus précaires, en durcissant les conditions pour avoir droit au chômage, en durcissant la durée pendant laquelle on a droit au chômage, par toute une série de mécanismes, et en diminuant les montants qu'on reçoit au chômage. Je vois qu'il y a des bleus, je vois qu'il y a des verts, je vois qu'il y a le FDF qui est là. Est-ce que... il y a peut-être encore d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser? Monsieur? Il n'y a personne? Vous avez tout compris? Pas de questions? Rien? Je sais qu'il y a un match de football dans une heure, mais vous avez le droit, il va répondre vite. Hein. Pas de questions non plus, monsieur? Vous êtes... Je vais passer le micro à monsieur, il avait une question à poser. Moi, c'est... Bon, enfin, oui, merci. Moi, je voudrais savoir le principe politique du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement est prêt à faire la chasse au chômage et aux chômeurs? Au chômage, malheureusement, mais au chômeur, oui. Non, je parle au chômage. Mais on lutte pas contre... Moi, je serais tout à fait pour la chasse au chômage. Si on luttait contre le chômage, ce serait bien. Mais malheureusement, on lutte pas contre le chômage, on lutte contre les chômeurs. C'est bien le problème. Et en fait, c'est une... Bon, il faut reconnaître que par ailleurs, c'est une tendance de presque tous les partis et de toute l'Europe. Hein. Ça vient... Ce sont des mesures qui sont... Depuis le sommet de Lisbonne en 2000, c'est des mesures qu'on voit frapper partout dans tous les pays d'Europe. Avec les risques de revoir ici la même chose qu'en Grèce ou en Espagne. Moi, je suis contre ce type de mesures dans toutes les périodes. Mais quand ces mesures ont été prises entre 2000 et 2005-2006, on pouvait encore dire on était dans une période où il y avait de plus en plus d'emplois disponibles, et donc c'est normal, entre guillemets, de pousser les chômeurs à être davantage, à accepter les emplois qui existent. Mais évidemment, comme vous le dites, enfin je suppose que c'est à ça que vous faites allusion, depuis la crise de 2008, qui a frappé partout, qui relance le chômage partout, avec des exemples les plus terribles, effectivement, en Espagne et en Grèce. Je peux vous dire que nous, dans les CPS, parce que je travaille dans un CPS, on voit venir de plus en plus de personnes qui sont espagnoles, un petit peu grecs, mais surtout des espagnols, et qui sont en réalité souvent des personnes qui sont d'origine marocaine ou d'autres origines nord-africaines, et qui ont été, à un moment donné où il y avait beaucoup de travail en Espagne, ils ont été travailler en Espagne, puis ils ont fini par acquérir la nationalité espagnole, et puis maintenant il n'y a plus de travail, donc ces personnes-là quittent l'Espagne et arrivent chez nous, et essayent de tenter leur chance chez nous. Mais donc effectivement on est dans une période de crise, et ces mesures qui étaient déjà pour moi inacceptables dans des périodes où on avait une situation de l'emploi qui n'était pas trop mauvaise, même si on était bien sûr loin du plein emploi, à mon avis, elles sont encore plus inacceptables aujourd'hui qu'on est dans une situation de crise. Monsieur Mertens, votre exposé était très clair. Alors, je suis un peu inquiet étant un élu local et un candidat local. Vous savez qu'à Saint-Josse, on a le taux de chômage le plus élevé de Bruxelles, peut-être de Belgique même, particulièrement parmi les jeunes. Vous avez parlé d'un report très probable envers le CPS. Or, le CPS, c'est en grande partie les finances communales qui sont déjà en déficit à Saint-Josse. Donc, est-ce qu'on a des projections, est-ce qu'on a une idée des montants qu'on va devoir sortir de la caisse communale pour faire face à ce report, justement, de chômeurs qui perdent une partie de leur revenu? Alors, ce qui est difficile, évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, la dégressivité, ça va principalement amener des gens à faire des demandes d'aide complémentaires au CPS. Donc on va se retrouver dans une situation où soit on aide les gens, et beaucoup de ces aides-là se font propres, ou bien il y a des subsides qui existent comme pour le gaz et l'électricité, mais ces subsides ont des limites. Alors évidemment, si on est au-dessus de ces subsides, on est effectivement sur fonds propres, ou alors on va les refuser, et donc on va devenir plus sévère sur l'octroi des aides que les CPS vont donner. Et alors par ailleurs, il y a toutes les personnes qui sont exclues, donc il y en a là de plus en plus, et donc ils feront carrément une demande d'aide financière au CPS. Alors, on a des calculs, c'est un peu difficile à faire pour l'instant. Ce qu'on voit avec l'activation du comportement de recherche d'emploi, c'est que essentiellement, ce sont des gens qui se retrouvent au CPS pour des périodes de suspension entre les entretiens. Donc pendant 4 mois, ils se retrouvent au CPS.
Encore faut-il qu'ils se soient rendus compte qu'ils ont le droit de demander l'aide du CPS, et encore faut-il qu'ils y aient droit. Hein. Donc, il y a des... Alors malheureusement, c'est vrai que ça, j'ai pas pensé à prendre ces chiffres avec, mais je pourrais les transmettre à Thierry. Il y a effectivement des projections qui existent, mais dans tous les cas, ce qui est le plus inquiétant, c'est pour les allocataires d'attente, c'est donc ceux allocataires maintenant dits d'insertion, ceux qui ont leur chômage sur base des études et qui perdront complètement leur droit au chômage après 3 ans. Et donc c'est clair que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite au début, mais c'est vrai qu'à partir du budget 2015, ça va faire très très mal, parce que c'est là que ça va être le plus terrible. Parce que là, on va avoir des gens qui du jour au lendemain vont avoir une perte totale du droit aux allocations de chômage, avec un report qui sera plus important vers les CPS que ce n'est le cas pour le système actuel. C'est une des critiques, en fait, bon, sans rentrer trop dans le communautaire, en fait, en Belgique, on a eu tout un débat pendant tout un temps pour régionaliser le chômage. On a dit le chômage reste fédéral. Mais en fait, on se rend compte que de plus en plus, on reporte les conséquences de l'exclusion vers les communes. Et donc, au lieu d'avoir une régionalisation des exclusions de chômage, d'une certaine manière, on a une municipalisation des exclusions de chômage. Et ça, c'est très dangereux. Ça se voit peut-être moins vite. Il y a des communes qui s'en foutent un peu, parce que c'est toujours le problème, c'est que les communes les plus riches ont le moins de personnes à aider au CPS, et les communes les plus pauvres ont le plus de personnes à aider. Donc là, on est effectivement dans une situation absurde. Si on veut, d'ailleurs, le fait d'avoir, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir des allocations de chômage à durée illimitée dans le temps, et des allocations de chômage sur base des études, mais avec un montant qui est bas, dans les montants minimums du chômage, ils n'ont jamais été beaucoup plus hauts que les montants auxquels on avait droit au CPS. Historiquement, c'est parce que justement, on savait bien que l'aide sociale est organisée sur une base communale. En fait, il n'y a pas beaucoup de pays où c'est comme ça. Donc en Belgique, on avait plus de gens qui avaient droit à une allocation de chômage pour que justement ils ne tombent pas au CPS. Et ça, c'est un des problèmes de manque de cohérence. À un moment donné, quand on prend des mesures et qu'on change un aspect de la politique, si on n'a pas pris en compte les autres aspects, c'est la catastrophe, quoi. Et donc, effectivement, les CPS crient au loup par rapport à ces situations-là. Peut-être qu'une des solutions, ce sera que les remboursements des revenus d'intégration aux communes augmenteraient pour passer à un niveau plus élevé. Mais ça n'est qu'une réponse même partielle. Bon, d'abord, c'est loin d'être le cas, hein, c'est pas dans les projets, mais ça pourrait faire partie des revendications des CPS. Mais il n'y a pas que le montant qu'on paye aux personnes, il y a tout le travail que ça représente et tout le personnel que ça représente. Plus les CPS grandissent, plus aussi ils ont des problèmes, puisque c'est une institution communale, ils doivent être sur le territoire de la commune, et de plus en plus de CPS ont aujourd'hui bêtement des problèmes de bureau. Si vous voyez une commune ici tout près, une commune comme Scarbeck, il y a un bâtiment chaussée d'Arc, il y a un autre bâtiment chaussée d'Arc un peu plus loin, il y a un bâtiment rue des Palais. Enfin, vous voyez, même dans des communes petites, on va en arriver à devoir se dire qu'on va devoir se mettre dans des lieux différents. Je pense que le gros problème, c'est le résultat de ce plan, parce qu'on nous a présenté ça comme un plan qui allait aider les gens, et souvent les gens me disent mais quoi, tu es contre le fait qu'on accompagne les chômeurs? On a beaucoup appelé ça le plan d'accompagnement des chômeurs, mais on le voit très bien, des dizaines de milliers de gens qui perdent leurs allocations, ça n'a strictement rien d'un plan d'accompagnement. Quand on n'a plus un franc pour payer un timbre, c'est pas comme ça qu'on va rechercher de l'emploi. Et donc les seuls emplois qui ont été créés ici, c'est les 280 contrôleurs qu'on a engagés. Mais pour le reste, on n'a pas créé un emploi de plus depuis que ce plan a été créé. Le taux de chômage a augmenté, et cela malgré les exclusions. Parce que ça, c'est l'autre avantage de ce plan pour le gouvernement, c'est que quand on exclut du chômage, les gens n'apparaissent plus dans les statistiques du chômage. Et donc c'est aussi une méthode, exclure des dizaines de milliers de chômeurs. Mais on a effectivement un vivier qui peut nous permettre à Saint-Josse, moyennant une bonne gouvernance, de générer des emplois et de faire de nos jeunes et de nos moins jeunes des VIP, des personnes très importantes. Je pense que c'est aussi un enjeu majeur qui peut nous permettre, nous,
aux futurs dirigeants communaux de permettre à cette jeunesse notamment de pouvoir trouver un emploi de qualité dans la commune. Et ça, évidemment, c'est un des enjeux de la commune. Je ne vais pas faire tout le programme ici, mais je rejoins effectivement ce qu'a dit Zoé, la question pertinente de mon chef de file, Clerc. Effectivement, j'aurais voulu passer le micro aux représentants du FDF, mais je vois qu'ils sont partis, donc ils ont probablement des choses aussi importantes à faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je viens aussi au problème que j'ai subi aussi il y a 2 ans et demi. Je pense que j'ai subi le même problème au niveau de... Donc on m'a demandé de montrer donc plus de preuves comme quoi que j'ai cherché de l'emploi. J'avais pour moi suffisamment de preuves pour donc dire que j'ai cherché donc de l'emploi. Et effectivement, par après, donc j'ai eu donc une sanction de 3 ou 4 mois, je me souviens plus, donc ça fait plus de 2 ans et demi, 4 mois, c'est ça. Et puis après, je devais donc, c'était comme un sursis, donc j'avais donc bénéficié de ce sursis-là. Et par après, donc, je suis venu avec plus de preuves, et ça n'a toujours pas été accepté. Et puis j'ai carrément été éjecté du chômage. Donc personnellement, par après, donc j'étais indépendant. Et puis une fois que je suis devenu indépendant, donc maintenant, personnellement, donc je me retrouve donc sans emploi et donc dans une situation pas facile du tout. Donc personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs jeunes qui se trouvent dans la même situation que moi. Et je pense que les jeunes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas d'être au chômage, parce que personnellement, ça ne m'intéresserait pas d'être au chômage. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un emploi et de montrer de quoi je suis capable. Donc personnellement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mets sur une liste sur laquelle le projet m'intéresse. Donc c'est pour ça que je me mets candidat. Sinon, moi, à la base, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc personnellement, j'ai fait ça pour mon quartier. Donc j'ai ouvert les yeux. Donc ici, je pense que s'il y a bien une personne qui peut comprendre ces jeunes-là, c'est bien moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me trouve sur une liste, mais c'est vraiment pour aider les jeunes comme moi, et les moins jeunes, à se sortir de ce trou-là.